Il a été une nouvelle fois absent pendant 3 mois à cause de son statut de non vacciné. Et là, il nous prouve encore une fois à quel point c'est un joueur incroyable. On a beau savoir qu'il fait partie des joueurs de légende avec Nadal et Federer, les amis, profitons-en tant qu'il est encore en activité puisqu'il réalise encore aujourd'hui des trucs de dingue. Djokovic, pour sa reprise après 3 mois sans jouer sur le circuit, vient de remporter son 3e tournoi d'affilée. D'abord Wimbledon face à Nick Kyrgios, Tel Aviv face à Marin Cilic et tout récemment Astana face à Stefanos Tsitsipas. Il s'agit du 4e tournoi de la saison 2022 pour le Serbe et de son 90e titre de sa carrière. Alors ce n'est pas la première fois que Djokovic a été écarté du circuit pendant plusieurs mois. Souvenez-vous du début d'année où il n'avait pas pu jouer en Australie. Ça lui avait valu de louper l'Open d'Australie et les 3 premiers mois de la saison à l'exception du tournoi de Doha. Donc en réalité c'est tout simplement la moitié de la saison 2022 que n'a pas pu disputer Djokovic. Et pourtant, si on regarde d'un peu plus près les résultats, dites-vous qu'il y a seulement 2 joueurs qui ont réussi à faire mieux que lui en termes de résultats, mais évidemment des joueurs qui ont joué la saison complète. Il s'agit de 2 Espagnols qui sont actuellement numéro 1 et numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal. Nadal, lui, est également à 4 titres comme Djokovic, dont 2 grands chelems, l'Open d'Australie et Roland Garros. Donc c'est sur les grands chelems qui fait mieux que Djokovic, mais bien sûr Djoko lui n'a pas pu disputer l'Open d'Australie. Quant à Carlos Alcaraz, lui il est à 5 titres dont 2 Masters 1000, Miami et Madrid, et bien sûr son premier titre en grand chelem à l'US Open, là où Djoko n'a pas pu participer non plus. Alors personnellement, mais c'est un débat et on sait que Djokovic anime beaucoup la controverse en tant que joueur, je pense que si il aurait participé à l'Open d'Australie et à l'US Open, pour moi, il aurait au moins gagné un des deux à coup sûr, pour pas dire plus. Mais on se rassure, là où on retrouve notre Djoko, c'est qu'il a quand même réussi cette année à faire quelque chose d'unique, c'est-à-dire à remporter un tournoi sur chaque surface. Et oui, Masters 1000 de Rome sur terre battue, Wimbledon sur gazon, et là, tout récemment, Tel Aviv et Astana sur dur. Et je pense que sur dur, ce n'est pas fini pour la fin de saison. En effet, début novembre se déroule le Masters 1000 de Paris-Bercy, dont Djoko est le tenant du titre. Titre auquel j'ai assisté personnellement avec mon frère. Ça avait été un super match dans l'enceinte de l'Accor Hotel Arena. C'était un match en 3-7, il me semble, face à Daniil Medvedev. Donc Novak devra défendre son titre. Et juste après, pour clôturer la saison, il y aura évidemment les Masters, qu'on appelle également les ATP Finals. Donc ça va se dérouler mi-novembre à Turin en Italie, qui, je le rappelle, est un tournoi prestigieux où les 8 meilleurs joueurs de la saison s'affrontent pour savoir qui est le meilleur. Et ça sera à cette occasion que Djokovic aura l'opportunité d'égaler un nouveau record. En effet, si Novak parvient à remporter les ATP Finals cette saison, il égalera le record de Roger Federer en l'ayant gagné 6 fois. Voilà donc une nouvelle saison assez originale où Djokovic nous montre qu'il vient vraiment d'une autre planète. Je pense que dans la même situation, la plupart des joueurs auraient vraiment du mal à retrouver leur niveau de jeu et à avoir du rythme. Alors que lui, il a cette capacité complètement dingue à retrouver très vite son meilleur tennis et surtout à être très efficace sur le terrain. Voilà, maintenant faites-moi savoir ce que vous pensez de Djokovic et si vous pensez qu'il va gagner à nouveau le Masters 1000 de Paris-Bercy cette année. Faites-moi également savoir si vous avez aimé cette vidéo en mettant un pouce bleu. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez revoir d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous dis à bientôt et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où normalement j'aurai un nouveau micro pour un meilleur son. Ciao les fans de tennis!